Nous allons voir comment faire un ressort animable. On va commencer par importer un cube, ensuite un empty. On va ajouter un modificateur array. Donc par rapport à l'empty, on va mettre 10 duplications. On va déplacer l'empty en maintenant un pied contrôle. Ensuite une rotation sur l'axe Z. Alors si on veut que toutes les faces fusionnent correctement, il faudra supprimer ces deux faces. Donc X et face. Ensuite on va activer l'option merge, donc qui permet de fusionner les duplications proches. On va mettre une valeur de 0.5, 0,5. Et on va déplacer l'empty, voilà, jusqu'à ce qu'on ait une fusion. Alors on va augmenter un petit peu le nombre de duplications. On va le mettre à 100. On va monter l'empty avec G et Z. Ensuite, en mode édition, on va réorienter notre cube de manière à avoir la fusion. On va même essayer d'aller le plus haut possible pour voir jusqu'à... Voilà, pour essayer d'avoir une fusion correcte lorsque l'on étire le ressort au maximum. Là, on va déplacer l'empty. On va refaire une rotation. Voilà. Donc ici, ce sera le point d'étirement maximum. Alors on va augmenter le nombre de duplications, on va le mettre à 200 par exemple. On va compresser notre ressort. On va mettre un modificateur subsurf au level 2 avec un smooth. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à animer l'empty. Donc on va le mettre au minimum. On va ajouter ici les courbes d'animation dans le Graph Editor. Ça a été renommé, on n'a plus l'IPO Editor. Donc on va rentrer une clé ici avec I, la lettre I. Donc juste de location. On avance un peu avec la flèche du haut. On va hausser l'O 80. On monte un peu l'empty. On met une autre clé, I localisation. Et après on va au cello 180. Sinon on peut dupliquer la première image clé. On la sélectionne avec B. On fait majuscule D, X. Et on la déplace. Donc on peut maintenir appuyé CTRL pour le déplacer donc sur le cello exact, 160. Voilà, on peut régler l'animation jusqu'à 160. On peut faire Alt A. Et là, on a l'animation de notre ressort.